Cela fait un bon moment qu'on n'a pas eu de nouvelles de mon cousin Tekashi 69. À ce stade, ça fait déjà 5 ans qu'il a été officiellement libéré après sa condamnation. Un verdict qui avait choqué le monde. Y'all could never cooperate with the government and come back. Y'all could never do that. I'm a living legend at the age of 24 years old. À ce moment-là, il était encore sans doute le rappeur le plus viral sur Internet, enchaînant les hits qui rappelaient l'époque où 50 Cent dominait les années 2000. New York Miles, right? Et comme 50 Cent à l'époque, Tekashi s'était imposé comme le plus grand troll de l'industrie du divertissement. Un mec qui disait et faisait tout ce qu'il voulait, quand il le voulait, et qui se moquait ouvertement de ceux qui avaient quelque chose à lui reprocher. You don't think telling people to suck your dick online got anything to do with it too? Nah, I tell niggas suck my every day. You know. My father used to always say, if you tell somebody to suck your man, you got to be ready to either kill or die. And I'm ready to die, and I'm ready to kill. Jesus Christ. Il utilisait constamment les réseaux sociaux pour capter l'attention, ridiculisant ses concurrents. Il parlait plus fort que n'importe qui dans le rap game. It is fuck 6ix9ine, it's fuck you Treyway. À l'époque, on voyait émerger beaucoup de nouvelles stars, et après sa libération de prison, Tekashi avait refusé l'offre de protection des témoins du FBI. Cette décision avait choqué tout le monde, car beaucoup pensaient qu'il ne serait jamais libre. Le rappeur semblait croire que tout allait continuer comme avant, et qu'il allait devenir une superstar. Mais la réalité a été bien différente. If Tekashi 6ix9ine beats this case, I'll suck his dick. He don't even have to ask me. Shit. Son plus gros problème, c'est que la majorité de sa musique, avant la prison, parlait de crimes, de drogue et de sa vie de gangster impitoyable. Mais une fois sur le banc des témoins, il a balancé tout son crew. Son image de dur à cuire a pris un sacré coup. If you don't got this watch right here, you a little boy to me. I'll kiss you on your forehead. You a little boy. Sit down. King's home. It's over. Ses attitudes arrogantes, que ce soit dans sa musique ou en ligne, sonnaient désormais complètement fausses. Son personnage de gangster s'était effondré et son seul argument était devenu « We beat the industry. Fuck is y'all talking about? » La vérité, c'est que ce mec n'a jamais été un vrai gangster. C'était une sorte de mème qui est allé trop loin. Oui, il avait un énorme ego, mais il s'était retrouvé embarqué dans une vie criminelle à force de vouloir coller à l'image qu'il projetait dans sa musique. Il faut aussi se rappeler que ceux qui l'a dénoncé l'avaient kidnappé, l'avaient volé, couché avec sa copine. So-called is loyalty and everything and no snitching and all of that. I get it, right? But where was the loyalty when you was sleeping with my baby mother? Where was the loyalty when you was caught on the wiretap trying to kill me? Where was the loyalty when you tried to kidnap my mother? Where was the loyalty when you were stealing millions of dollars from me? Where was that? Ce n'est donc pas comme s'il avait trahi ses frères d'armes. Malgré cela, la plupart des gens le voyaient désormais comme une balance qui jouait les durs, mais avait craqué à la première occasion. Malgré le succès initial de ses singles après la prison, comme Gooba ou Trollzay avec Nicki Minaj, l'industrie musicale ne le soutenait plus. Son album Tattletales a été un flop. Son label ne l'a même pas promu. Et il a été quasiment boycotté par les plateformes de streaming. To be honest, since I got out of jail, I feel like I've just been blackballed from a lot of things. Il a repris ses vieilles habitudes de troll. Après ça, on n'a plus trop entendu parler de lui, sauf quand il apparaissait dans des vidéos du collectif Nelk Boys. Tekashi. Yeah. What position? Probably doggy, so I don't have to look at him. We'll take a look at him. Ou quand il traînait avec son pote Steve Will Do It, qui était à peu près le seul à encore croire en lui. I remember going to his house the first time and I came with a shoebox, $250,000 cash, and I gave it to him. So he flew me out like an Instagram thought. He flew me out. He got me a private jet. I'm in my own room, and he fed me pretty good. Today, I consider Danny my best friend. Mais même cette amitié a fini par s'effondrer quand Tekashi a arnaqué Steve sur un deal de streaming. Ensuite, il a commencé à se montrer de plus en plus sans sécurité, un gros risque étant donné son passé. Et bien sûr, il a fini par se faire tabasser dans une salle de sport. I'm not gonna lie, bro. I'm a fan, bro. Yo, I'm a fan. I'm just saying, bro. I'm a fan, bro. I ain't jumpy, bro. I'm just saying. Le plus ironique, c'est que ce ne sont pas les gangs de New York ou de Chicago qui lui sont tombés dessus, mais de simples mecs dans un Los Angeles Fitness. 2 of them weren't members of the gym. 1 of them was a member of the gym. Yeah. So do you think that they went there intentionally to attack you, or was it a crime of opportunity? A little bit of both. Après ça, il a tenté de redorer son image en partant à l'international. Il a fait des concerts en Amérique latine et en Europe, mais son image aux États-Unis était irrécupérable. Puis, des problèmes financiers ont commencé à apparaître,
Il ne payait plus ses impôts. L'IRS lui a saisi ses voitures, ses bijoux et même ses disques d'or. Finalement, il a signé un contrat avec Cartel Music pour un album et une tournée en Amérique latine. Ils lui ont donné 6 millions, mais avec une clause l'obligeant à rembourser ses dettes au fisc et à arrêter de se faire arrêter. Aujourd'hui, il tente même de poursuivre Los Angeles Fitness pour son agression, prétendant que la salle aurait dû assurer sa sécurité. Alors, qu'en pensez-vous? Vous écoutez encore Tekashi 6ix9ine? Vous pensez qu'il aurait pu devenir une légende sans toute cette histoire? Dites-moi dans les commentaires. Et sur ce, je vous laisse. D'autres rappeurs en galère m'attendent pour une vidéo. Peace.